Dans le bois de la Cambre, la cloche a sonné, les enfants sont maintenant installés. À l'avant ou à l'arrière, il n'y a pas de mauvaise place. Tous sont excités en attendant le début des aventures de Guignolet, dont chacun a apprécié des moments différents. Qu'est-ce que vous avez aimé dans le spectacle? Le petit panda au début. Cacahuètes, quand c'était la bagarre. Il y avait des questions rigolotes, qu'il faisait des choses rigolotes, et que surtout ça faisait un peu du Moyen-Âge, et que c'était des rois, des reines, des princesses, ça me faisait chouette. Je cherche la princesse Cunégonde. Ma fille, vous ne l'aviez pas vue par hasard? Le spectacle n'est pas réservé uniquement aux enfants, les parents aussi découvrent ou redécouvrent le monde loufoque des marionnettes. Le fait que ce soit à l'extérieur, évidemment, ça c'est quand même assez unique. Le fait que ce soit quand même des codes qu'on retrouve depuis des générations. Je suis liégeois, donc j'allais voir les marionnettes de Tchanchet, donc maintenant je vais voir les marionnettes bruxelloises. C'est un bon moyen de la rapprocher des activités artistiques. C'est bien. Bonjour les amis! Vous allez bien? Le spectacle est notamment assuré par Sébastien, 40 minutes de performance où se succèdent les personnages, un divertissement à l'entrée et au prix libre, un critère important pour le marionnettiste. Ça permet de monnayer notre art. Enfin, on ne le monnaie pas puisqu'on reçoit quand même une aide de la ville de Bruxelles, une grande aide qui nous permet de tenir le coup. Mais ici, le chapeau, c'est symbolique en fait. C'est une manière de dire on est des saltimbanques. Et il y a des familles qui viennent et qui disent « Oh, on n'a pas de sous sur nous ». Mais je dis « C'est pas grave, c'est pas ça le problème. L'important, c'est que vous veniez voir un spectacle et que vous êtes là pour ce spectacle ». À la fin du spectacle, les enfants se pressent sur le chapeau de Sébastien, une récompense méritée quand on sait que ce sont 5 spectacles et 50 représentations qui auront eu lieu ici à la fin de l'été. Guignolet vivra d'ailleurs ses dernières aventures dans le bois du 14 au 25 août.